Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les 12 courses immanquables à faire en 2025. Donc c'est une vidéo facecam. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à commenter si la vidéo vous plaît. Et si ça vous tenterait, peut-être dites-moi en commentaire, si ça vous tente qu'on fasse un petit jeu concours pour gagner un maillot de vélo. Je veux pas opportunité de fois gagner ça, donc bon, vous me dites en commentaire. Et allez, bonne vidéo l'équipe. C'est donc parti, aujourd'hui une nouvelle vidéo donc pour les 12 courses immanquables et à faire absolument en 2025. Donc si vous aimez les challenges, les décors incroyables, les courses à record, le 10 km, le semi, le marathon, le trail, on peut avoir deux courses trail en Europe et hors Europe, cette vidéo elle est faite pour vous tout simplement. Petit aparté avant de commencer la vidéo, les trois courses que j'ai kiffé dans le 06 et que je vous recommande, je pourrais vous en faire une vidéo, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, faire une vidéo juste sur PACA. Monaco Run, début février, incroyable pour cet été, pour se tester 5 ou 10 km. Donc pour la performance, c'est tout plat. Ensuite, il y a le Cross des îles, au contraire fin d'année, mais super intéressant à réaliser. C'est une île incroyable, c'est des îles incroyables. Et enfin, la troisième, je dirais que c'est le semi de Cannes, donc 5-10 ou semi. Parcours tout plat à Cannes, départ devant le Palais des Congrès, c'est incroyable. Allez, maintenant on commence la vidéo. Tout d'abord, pour les courses en France, forcément, je commence par celle que j'ai déjà faite, le marathon des Alpes-Maritimes, le marathon donc, qui part de Nice et qui arrive à Cannes. Ce qui est génial avec cette course, c'est qu'il va y avoir simplement un 20 km qui est proposé, ultra plat, vraiment. Vous avez un semi, enfin donc un marathon en relais, donc deux semis. Vous avez aussi le marathon en relais par équipe de 2 à 6, 3 à 6. Et puis enfin, il y a l'étape reine, le marathon qui fait rêver. Le prix est entre moyenne entre 75 et 95 euros. Je vous conseille de vite vous dépêcher parce que ça part très vite. Vous partez de la promenade des Anglais, vous arrivez sur le boulevard de la Croisette à Cannes, ce qui est tout simplement mythique. Vous passez par le Cap d'Antibes, des paysages de fou. Plus de 95% du parcours qui est sur du plat. Franchement, je le recommande fois 1000. Ces paysages sont incroyables. Enfin bref, les gars, franchement, s'il y a une course à faire une fois dans sa vie en France, pour moi, il y a le marathon de Paris et le deuxième marathon des Alpes-Maritimes. Ensuite, pour ma deuxième course, ce sera le 10 km de tour qui existe aussi sous forme de semi ou de marathon, non de 20 ou de marathon si je dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant, donc pour moi, selon moi, ce serait le 10 avec un prix donc, qui est de 16 euros et jusqu'à 55 pour le marathon, donc ça reste quand même très accessible. Ce qui est bien avec cette course, c'est qu'elle est le 28 septembre 2025. Donc pour votre reprise, vous pouvez évaluer votre niveau directement, c'est super intéressant je trouve. Le top 10, il est sous les 30 minutes avec un top 200 sous les 40 minutes. Donc une course qui est vraiment dense, qui est costaud en tout cas pour un début de saison. Et elle est très accessible à tous, débutants comme confirmés. Donc ça peut être super intéressant tout simplement de se rendre sur ce 10 km en début de saison à Tours. Et puis en plus c'est une super ville de ce qu'on dit. On passe au semi de Bordeaux qui est en nocturne mais qui est tout simplement illuminé par les quais. Il est tout début décembre, donc là ça va être soit dans vraiment la saison, mais en même temps c'est dans la fin d'année. Ça peut être intéressant. Bordeaux c'est une magnifique ville aussi. Pour les prix, c'est entre 26 euros et 38 euros, donc c'est vraiment raisonnable pour un semi. On a presque 12 000 finishers, donc c'est un des plus grands semi-marathons de France. C'est super intéressant. Le top 10, il est sous les 1h10. Et puis là, cette course, elle va plus être pour la découverte. Donc oui, c'est quand même une course majoritairement plate. Mais on est ici aussi sur la découverte. Moi, je le recommande vraiment. J'aimerais énormément le faire en 2025, pourquoi pas. Je voulais faire un autre semi dans une grande ville. Bordeaux, ça peut être super intéressant. C'est en nocturne, ça change d'habitude, mais très éclairé tout le long. Et on passe simplement par tous les endroits mythiques de la ville. Donc je le recommande vraiment. Presque 12 000 finishers, encore une fois, c'est super intéressant. En tant que frais sudiste, comment j'aurais pu zapper Marseille-Cassis, course mythique au niveau national, voire international, avec un cash prize de fou, si je dis pas de bêtises. Autant pour les femmes que pour les hommes, c'est super bien. La course, elle est simplement mythique. Oui, elle n'est pas facile, mais elle est à faire une fois dans sa vie. Le prix, il est quand même de 70 euros, vu qu'elle est très connue, donc ça fait assez cher, mais c'est à faire une fois. Franchement, il y a la présence des meilleurs Français. Il y a des athlètes internationaux qui viennent. Il y a un gros cash prize, encore une fois, une forte participation internationale, donc c'est très varié. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, donc c'est quand même un parcours très exigeant. Pas forcément recommandé aux débutants, plus aux coureurs confirmés. Les paysages sont incroyables, c'est connu pour ça. J'ai deux gars du club qui l'ont fait qui m'ont fait un retour incroyable dessus. Enfin bref, je la recommande fois 1000. Moi aussi, Marseille Cassis est dans ma bucket list. On verra ça plus tard, mais les 2 prochaines années. Et voilà, les gars. La dernière course en France, j'étais obligé de la présenter. La course la plus mythique, le 10 km le plus mythique de France, la corrida de Houy qui a eu lieu il y a très peu de temps, avec 300 personnes sous les 40 minutes, plus de 160 sous les 35. Donc pour exploser un record avec une course super dense, c'est parfait. Le parcours est tout plat, c'est une course à record, c'est le 10 km le plus rapide au monde,
certains le disent, c'est le 10 km le plus rapide au monde. Il est parfait pour clôturer sa saison, sa fin d'année, finir sur une bonne note, avoir son PR sur l'année 2025. Il y a un super public, c'est une course très répandue, donc forcément il y a vraiment une grosse énergie qui ressort. Le prix il est seulement de 20 euros. Il faut voir si vous inscrivez à la course AS, si vous avez fait les minima ou bien la course ouverte à tous. Dans tous les cas, il y a du niveau et dans tous les cas, c'est intéressant. Cette course, elle est vraiment incontournable dans votre saison si vous voulez exploser un record et que vous pouvez vous déplacer. Ensuite, on va partir sur les courses en Europe avec tout simplement un semi qui m'attire énormément depuis un moment. C'est le semi de Lisbonne le 9 mars. Ce qui est génial avec cette course, c'est que c'est un super half, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous avez 6 semis. Il y a celui de Valence, Copenhague, Cardiff et Prague. Donc avec celui de Lisbonne, ça fait 5 semis. Et à la fin des 5, vous avez 36 mois pour les faire. Et si vous les faites les 5, vous les finissez. Quelle que soit la place, tant que vous êtes dans le délai, vous avez une propre médaille personnalisée. Donc ça va être trop bien. Moi, je trouve le défi de se faire 5 semis ou 6. Du coup, je suis pas sûr de l'information. 5 ou 6 semis en 36 mois. 3 ans. 3 ans pour vous faire 6 semis, ça peut être génial. En tout cas, semi Lisbonne est magnifique. Il passe sur le pont super connu là. Moi, c'est. Ouais, je sais pas, je dis ça à chaque fois, mais j'ai mis des courses qui me font rêver. Le semi Lisbonne, j'ai très envie de la faire. Il y a un 10 km aussi, c'est très très festif. C'est une course qui coûte 60 euros. Et ça peut être génial si vous voulez passer peut-être une petite semaine au Portugal. Vous finissez avec ça la semaine ou un petit week-end en amoureux au Portugal. C'est une course à record. Beaucoup de records sont battus là-bas. Enfin bon, c'est une course parfaite et idéale pour voyager et en même temps courir. J'ai été obligé de vous parler du marathon de Berlin, le marathon peut-être le plus rapide au monde, là où il y a eu tous les records, Kipchoge, aussi le record féminine, je ne me rappelle plus du nom de la dame, mais record du monde féminin sur marathon, 40 000 personnes au départ. Il est reconnu pour être ultra plat, c'est mythique pour tout marathonien quoi. Pour moi, en tout cas, il y a Athènes pour l'histoire et en deuxième il y a Berlin pour la popularité tout simplement. L'organisation elle est juste impeccable, elle est parfaite. La densité, on n'en parle pas, mais voilà, si vous visez un gros temps et que vous devez placer un marathon pour moi, il y a le marathon de Berlin qui peut être optimal si vous voulez taper un putain de RP. Ce sera bipé, un gros RP. Et voilà. Ensuite, on a le 10 km d'Amsterdam Bilger Run le 17 mai. Donc le parcours apparemment il traverse des zones résidentielles et des parcs et c'est tout simplement le long des canaux, des célèbres canaux de Amsterdam. Il y a une super atmosphère, c'est une super ville à visiter en un week-end. Après, j'ai dû vous faire un petit truc genre week-end avec le logement, etc. Je ferais peut-être ça, ouais, il y a moyen, ce serait génial. L'ambiance, apparemment, elle est incroyable. Ça se gagne en seulement 33 minutes, donc ça veut dire que ça peut être intéressant si vous voulez aller chercher une grosse victoire sur une course un petit peu internationale. Après, le niveau, il change d'année en année, mais voilà, il n'y a pas un niveau super relevé, donc ça peut être intéressant. Et ça coûte 21,50 € pour l'inscription. Pour le marathon le plus historique du monde, ce sera le marathon d'Athènes qui est prévu pour le début novembre. Donc tout simplement, je ne vais pas en parler longtemps. C'est pas le parcours le plus rapide, c'est pas le parcours où vous avez fait un record, mais c'est un parcours historique puisque le marathon est tout simplement né en Grèce. C'est clairement le plus symbolique au monde. Je trouve ça super intéressant. Il y a aussi un 5 km, un 10 km de disponible. Athènes, c'est magnifique. Les îles grecques, c'est magnifique. Donc vous pouvez en profiter pareil en vacances. Marathon d'Athènes, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est début novembre, que c'est super intéressant, que les prix sont pas trop élevés et qu'il y a une symbolique énorme. Petite rectification, je ne suis pas sûr que pour le semi de Lisbonne il y ait forcément encore des places, donc je vais aussi vous mettre une alternative qui est le semi-marathon de Genève avec un parcours qui est très varié et qui combine les points les plus emblématiques avec le Chet d'Eau normalement, le pont du Mont Blanc qui sont super connus. Le parcours il n'est pas complètement plat mais il offre une diversité de paysages qui est incroyable simplement. Pour les caractéristiques, il y a plus de 5000 participants en 2023. Une super organisation, une ambiance incroyable. Le prix d'inscription, c'est entre environ 50 à 60 euros selon la période où vous inscrivez. Et pourquoi choisir cette course? C'est simplement parce qu'elle mêle une nature incroyable avec des super paysages, aussi une culture, parce que du coup, on va avoir le jet d'eau qui est beaucoup moins. Bah, du coup, c'est pas de la nature, c'est plus de la culture. Et puis voilà, bah, c'est idéal en tout cas pour les amateurs, pas forcément pour taper un record, mais pour vous taper un beau semi dans un beau pays. On enchaîne les gars avec les trails. Pour les trails, j'en ai choisi deux. Donc j'ai choisi le plus connu peut-être de France, le trail du Mont Blanc. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je ne m'y connais pas tant que ça en trail, je vais juste vous en donner deux. Le dénivelé il est important, il est réservé quand même aux coureurs qui sont plus expérimentés. L'atmosphère par contre elle est incroyable en trail, c'est souvent connu qu'il y a quand même une meilleure ambiance peut-être que sur la route, moins de concurrence.
Les sentiers sont autour du Mont Blanc. Vous allez voir vraiment des points de vue magnifiques et emblématiques de la région. Et ensuite, j'enchaîne avec le trail des Calanques, avec évidemment, encore une fois, au bord de mer, un sentier qui est quand même assez technique, mais qui est moins dur, en tout cas que le trail du Mont Blanc, et qui traverse donc les célèbres Calanques entre Marseille et Cassis, avec un décor incroyable, difficulté assez modérée, quoi. Et puis il y a le parcours sport qui inclut 19 km avec seulement 1000 mètres de dénivelé, donc ça peut être accessible à tous, ou bien un parcours élite avec 36 km et plus de 2000 mètres de dénivelé. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'est un contenu un petit peu différent Facecam parce que bah, j'ai pas des courses toutes les semaines. Dites-moi si vous voulez peut-être voir mes entraînements, je sais pas. Enfin bref, moi je suis trop content d'avoir trouvé cette vidéo. J'ai vraiment mis des courses qui m'ont tenté à l'œil quoi, vraiment qui m'ont donné envie d'y aller. Donc je vous remercie si vous êtes restés jusque là. Mettez un gros pouce bleu les gars, abonnez-vous encore une fois si vous voulez partager, c'est incroyable. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Il y aura une petite vidéo surprise qui va sûrement pop le 23 décembre pour mon anniversaire. Si vous voulez aller la voir, c'est sympa. Le format il est pas super, c'est en horizontal, enfin vertical sur YouTube, ce sera pas super, mais bon, c'est une petite vidéo sympa. Allez les gars, je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis ciao!